Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo rapide, je vais vous présenter deux modules aujourd'hui. Mon module éclairage et mon module feu. Nous allons commencer par le module éclairage. Comme vous voyez ici, j'ai trois lampes. Une première, une lampe Décathlon, une lampe à dynamo. J'ai maintenant depuis une dizaine d'années. Très bon matériel, peu onéreux et franchement qui vieillit bien dans le temps. Je m'en sers très régulièrement. Je l'ai fait tomber un nombre de fois assez important et elle fonctionne toujours. Lampe très simple, trois modes d'éclairage. Un premier mode d'éclairage qui est le plus puissant. Alors malheureusement je pourrais pas vous dire le nombre de lumens, je m'y connais pas assez là-dedans et je n'ai plus les caractéristiques techniques de la lampe. Un deuxième mode un petit peu moins intense et un troisième mode clignotant, très pratique pour se faire voir. M'est arrivé plusieurs fois que mes collègues me cherchent. Alors il m'était rien arrivé, hein, c'est juste que je m'étais un petit peu écarté d'eux. Et avec ce petit mode là, on est retrouvé très facilement. Ensuite une seconde petite lampe. Alors là on est sur une chinoiserie que j'avais acheté une bouchée de pain. Voilà, petite lampe qui est vraiment très légère, peu encombrante, mais qui a quand même pas mal de défauts. Donc cette lampe là je l'ai quand même depuis 5-6 ans je pense maintenant. Et on commence à avoir les limites de ces petites chinoiseries là. Euh, Quand on change la pile, si on serre trop la tête de la lampe, je sais pas si vous voyez les différences d'intensité, et des fois elle s'allume pas. Voilà. Pour qu'elle fonctionne vraiment correctement, on est obligé de desserrer très légèrement la tête. Voilà. Pour que l'éclairage soit optimal. Cette petite lampe là, je vais attendre qu'elle rende l'âme. Et je vais passer sur une Olight. La Olight i3T si je vous dis pas de bêtises. C'est vraiment une toute petite lampe, je pense, qui est du même format que celle-ci. Qui est quand même très pratique ce petit format. Mais voilà, avant de passer dessus, je vais attendre que celle-ci lâche. Comme j'ai toujours la petite lampe Décathlon à côté, je peux me permettre voilà, de tomber en rade. Et donc ensuite on a une petite frontale. Donc la frontale me sert pas trop en été. Je la garde quand même dans mon sac, on sait jamais. Elle me sert plus l'hiver. Donc cette frontale là est à batterie avec une recharge USB avant et arrière. Donc je me déplace en hiver quand même la nuit en montagne. Et j'aime bien voilà, me faire voir. On est sur des domaines où on a des véhicules qui circulent. Donc en hiver en l'occurrence des dameuses. Et il est important de se faire voir. Donc ici, on a plusieurs modes. Je crois que c'est comme la lampe Quechua, on a 4 modes sur celle-ci, pardon. En appuyant longtemps, on a un éclairage relativement puissant. En appuyant une deuxième fois, nous avons un éclairage un petit peu moins intense. Une troisième fois, hop, un éclairage rouge. Et une quatrième fois, je pense que la batterie commence à être un peu faible. On a donc un mode rouge clignotant. Une cinquième fois, on éteint la lampe. Ce qui est intéressant sur celle-ci,
Donc si vous avez l'éclairage arrière aussi. Donc pareil, éclairage rouge qui se trouve à l'arrière de la tête. Un éclairage clignotant également pour bien se faire voir. Ça c'est une frontale que j'ai pareil depuis je dirais 5-6 ans. Le seul souci de ces frontales à batterie, c'est que ça supporte pas le froid. Avec le froid, les batteries se déchargent très rapidement. Alors malheureusement, que ça soit à pile ou à batterie rechargeable, on a exactement le même souci. Donc ce qui est bien, c'est que je peux quand même la remettre à charger dans un véhicule ou sur une prise. Mais je vous dis, l'autonomie de la lampe n'est pas non plus exceptionnelle. Donc voici pour mon module éclairage. On va maintenant passer au module feu. Donc le module feu se trouve ici. Donc pour le module feu, j'ai un Zippo. Donc le Zippo, très intéressant. Ensuite, un petit briquet électronique. Donc rechargeable également sur secteur. Donc là on a un petit arc électrique. Partant humide. Très intéressant. Ensuite, donc là, on va dire que c'est plus pour le fun. On a ici un petit fire steel. Donc ça avec les collègues pour se faire chauffer le café. Toujours rigolo de s'allumer un petit feu et satisfaisant avec un fire steel. Donc avec un peu de chambre à air, un petit peu de carton. Cette petite boule de peluche récupérée dans les sèche-linges. Ça avec ça, 3 étincelles, vous avez une flamme. Si vous avez tout préparé correctement en amont, petit bois, brindilles, choses comme ça, votre feu il est allumé en 3 minutes. Et tout ça stocké dans une petite boîte métallique que j'avais à la maison. Alors pas étanche, je pense que je vais essayer de l'étanchéifier en y mettant de la chambre à air ici. On va voir si ça fonctionne. Alors bien sûr attention, hein, quand vous allumez un feu, faites très attention à la réglementation. Ça peut vite dégénérer, d'accord? Donc toujours bien sécurisé, toujours avoir de l'eau à portée en cas de problème. Faites pas n'importe quoi. Ça peut être dangereux pour vous et déclencher un incendie en période sèche, ça peut être problématique. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.